Harcèlement d'une voiture bourrée de 120 kg de Sifor dans le quartier de Bayada. Le Conseil de sécurité refuse le projet de résolution portant sur la cessation de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Et Essebsi prête serment constitutionnel comme président de la Tunisie. Après les titres, tout de suite les détails du journal. Bonsoir. Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui la loi 36 de l'an 2014 portant sur la consécration aux familles des martyrs de 50% des postes vacants dans les concours menés par les partis publics conformément à la loi des travailleurs 50 de l'an 2004. La loi comprend les définitions du martyr, de la famille du martyr et des invalides. Les services compétents à Homs ont démantelé une voiture bourrée de Sifor à proximité du rond-point de Bayada. Une source du gouvernorat a fait savoir que la voiture était chargée de 3 réservoirs qui contenaient entre 100 à 120 kg de Sifor et préparée à l'explosion à distance à proximité du rond-point de Bayada. À noter que les réseaux terroristes takfiristes avaient pris pour cible à plusieurs reprises des quartiers à Homs, dont le double attentat qui s'était produit en octobre dernier dans le quartier de Akrima, précisément dans les 2 écoles de Akrima Jadida et de Akrima Makhzoumi. Sur le terrain, des unités de l'armée arabe syrienne en coopération avec des groupes de la défense populaire éliminent des dizaines de terroristes près de l'hôpital Al-Andalus dans le quartier d'Al-Wa'ar à Homs. De même, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé plusieurs terroristes dans le village de Tel Daw à Al-Houla dans la banlieue de Homs. Cependant, une unité de l'armée a avorté une tentative d'infiltration des terroristes du village Rajm al-Qasr vers le village de Jama' dans la banlieue est de Homs. À Dar'a, les forces de l'armée arabe syrienne ont liquidé plusieurs terroristes à Dar'a al-Balad et dans les villages d'Al-Soura et Al-Hrak. Le Conseil de sécurité a refusé le projet de résolution portant sur la cessation de l'occupation israélienne des territoires palestiniens après que les États-Unis et l'Australie aient voté contre et que la Grande-Bretagne, la Lituanie, le Nigeria, la Corée et la Rwanda s'y étaient abstenus. En outre, la Russie, la Chine, l'Argentine, le Chili, le Tchad, le Luxembourg, la France et la Jordanie ont voté en faveur de la résolution, mais il manquait une voix pour admettre le projet au Conseil de sécurité. Des sources médiatiques ont indiqué que la délégation palestinienne comptait sur l'obtention de la voix du Nigeria aux côtés des 8 autres voix, mais celui-ci s'était influé de la pression américaine, soulignant que Washington avait mené des contacts avec 12 pays pour mettre en échec le projet de résolution palestinien. La délégation palestinienne présidée par Riyad Mansour a regretté l'échec du Conseil de sécurité dans l'adoption de ce projet qui vise à mettre fin à l'occupation conformément aux résolutions internationales, en particulier celles du Conseil de sécurité. La délégation a estimé que les résultats du vote montrent que le Conseil de sécurité n'est pas disposé à assumer ses responsabilités en vue d'adopter une résolution se soldant par la paix juste. Pour sa part, le délégué de la Russie auprès du Conseil de sécurité, Vitaly Tchurkin, a souligné que le projet de résolution refusé par le Conseil de sécurité avait pour but de consolider une base juridique reconnue par le monde entier afin d'être la base du processus de paix. De son côté, le délégué chinois a affirmé que la résolution reflète les revendications légitimes des peuples arabes ainsi que du peuple palestinien et est compatible avec les résolutions onusiennes relatives. Les forces d'occupation israéliennes ont mené des campagnes de perquisition et d'arrestation à Al-Quds occupée et dans d'autres villes palestiniennes en Cisjordanie, blessant 14 Palestiniens, dont des enfants. Dans le même contexte, des colons ont mis le feu dans une maison au sud de Galilée en Cisjordanie, tandis qu'un colon a percuté l'adolescent palestinien Amin Majed Hejjahja de la localité de
Kakoua, à l'est de Bethléem, alors qu'il était en route vers son école. Vainqueur de l'élection présidentielle du 21 décembre, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a prêté serment aujourd'hui devant le Parlement tunisien comme le premier président de la Deuxième République. En tant que chef de l'État, je m'engage à être le président de tous les Tunisiens et Tunisiennes. Je serai le garant de l'unité nationale, a déclaré Béji Caïd Essebsi, 88 ans, lors de sa prestation de serment. Il n'y a pas d'avenir pour la Tunisie sans consensus entre les partis politiques et les composantes de la société civile. Il n'y a pas d'avenir pour la Tunisie sans la réconciliation nationale, a également souligné Essebsi, qui a déclaré qu'il œuvrera pour développer les relations de la Tunisie avec tous les pays frères et amis, conformément à leur position modérée et à leur principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres. En Irak, un civil a été tué et 2 autres ont été blessés dans l'explosion d'un engin dans la région de Rachidia, au nord de Bagdad. D'ailleurs, des hommes armés ont fait exploser une charge dans le district d'El Nada, au sud de Bagdad, faisant 6 blessés. Pendant ce temps, une source au ministère irakien de l'Intérieur a déclaré que la police de la ville d'El Najaf a arrêté un groupe terroriste composé de plus de 6 membres, dont des femmes. Au Yémen, 33 personnes ont été tuées dans un attentat suicide. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Démantèlement d'une voiture bourrée de 120 kg de cifre dans le quartier de Bayada à Homs. Le constitutionnel comme président de la Tunisie. Ainsi prend fin le journal pour ce soir. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.